une vidéo d'essai de ce Yamaha RX-V4 qui, après mise à jour, fonctionne normalement. Le numéro de série est Y268762TV. Il ne faut pas tenir compte du 21 qui est devant. Vous le voyez ici. Donc j'ai actuellement raccordé ma source de test habituelle qui est un lecteur Blu-ray Pioneer que vous voyez ici. Sur l'entrée numéro 1, mon écran 4K est branché sur la sortie. Je constate qu'une antenne Wi-Fi est cassée. Je vais la remplacer à titre exceptionnel. Donc c'est probablement cassé dans le transport ou au moment de l'emballage. Il est toujours recommandé de dévisser les antennes avant le transport, ce qui évite d'avoir un gros morceau de plastique qui dépasse de l'appareil et forcément qui est impactant au niveau des chocs. Donc la vidéo est présente. Lorsque j'agis sur le volume, j'ai la superposition en bas à droite de l'indication de volume, donc l'affichage OSD. Je vais vous montrer ensuite que l'affichage OSD complet fonctionne lorsque j'agis sur la télécommande et que je rentre dans la touche, dans les fonctions setup avec ma télécommande d'atelier. Je vous montre également que le son est présent sur les 5 canaux. Je vais maintenant faire un changement de source. Donc je baisse le volume. Je vais sélectionner l'entrée HDMI 4 et je déplace donc ma source de la 1 à la 4. Donc vous le voyez, pour l'instant, je n'ai absolument rien, ce qui est parfaitement normal. Et je branche ma source dans l'entrée numéro 4. Vous voyez que l'image est présente en 4K 24 Hz. Je vais tester l'entrée numéro 3. Donc je prends ma source, toujours pareil, je la branche dans l'entrée numéro 3 et j'attends la synchro. Vous le voyez, l'image est présente sur l'entrée numéro 3 également. Je bascule maintenant sur l'entrée HDMI 2, c'est la dernière que j'ai à tester. Donc tant que je ne mets pas de signal, je suis en résolution 1080p, c'est la résolution de l'affichage OSD. Avant de déplacer ma source, je vais appuyer sur la touche menu de ma télécommande, ce qui permet d'accéder au menu. Vous le voyez, l'affichage OSD fonctionne, il est de très bonne qualité. Je peux bien entendu me déplacer dans ce menu, descendre, remonter, aller par exemple dans les paramètres HDMI. Donc, je vais désactiver le contrôle HDMI. Je rappuie sur la touche On Screen sur ma télécommande ici d'un ampli haut de gamme Yamaha. Je suis toujours sur la HDMI numéro 2, pour l'instant sans image. Et je déplace ma source de 3 à 2. Et vous le voyez, l'image est présente en 4K également. Et le son doit être présent. Si j'augmente le volume, vous pouvez entendre mon signal de test. J'ai connecté cette appli à mon réseau. Il est donc pris en main par l'application. Je vais aller chercher une radio internet. Je vais faire en radio locale. Vous le voyez, l'appareil commute. Et l'affichage OSD bascule à l'affichage de la radio. Donc maintenant, je vais déplacer ma source pour revenir sur l'entrée numéro 1. Grâce à l'application, je vais sélectionner l'entrée HDMI 1 qui se situe ici, Blu-ray. Et j'attends la commutation vidéo. Voilà, donc vous voyez, l'image passe en 4K. Le son est contrôlable. Et j'ai bel et bien l'indication en bas à droite de l'image, j'ai l'indication de volume.
Donc je demande au client de vérifier l'ensemble de son installation, de contrôler ses sources, ses câbles, de vérifier les paramètres de son téléviseur, éventuellement de remplacer le câble HDMI qui remonte vers le téléviseur. Je fournis une nouvelle antenne à titre commercial et je demande donc au client de contrôler l'ensemble de son installation, puisqu'ici en atelier, comme vous pouvez le constater, je ne parviens pas à mettre en évidence de défaut d'image sur les 4 entrées. Donc les 4 entrées HDMI ont été testées correctement en résolution 4K. L'appareil est sous garantie jusqu'au mois d'octobre 2024. Donc en cas de problème, n'hésitez pas à le retourner avec éventuellement un descriptif, une vidéo ou des photos du problème rencontré par le client.